Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici. Oui, tu me vois, tu m'entends. Je t'attends à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux en ce moment de prière. Marie, ma mère, Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces temps-ci, je pense un peu, dans une semaine, ça va être ma fête, mon anniversaire. Je ne sais pas ce que vous dites en France, je suis toujours mêlé, ou dans les pays francophones. Au Québec, on parle de sa fête, c'est le jour où on est né. Le jour où le Seigneur nous a créés, disons, ou en tous les cas nous a donné une vie lorsque nous avons quitté le sein de notre mère. Et il y a quelque chose d'assez curieux là-dedans. L'anniversaire de naissance, d'une certaine façon, c'est banal. Il n'y a rien de plus banal que ça. D'un autre côté, ça reste quelque chose de particulier. Je ne suis pas une personne exceptionnelle pour être né un jour, mais ce jour-là, dans cette année-là, à cette heure-là, j'étais un de ceux que le Seigneur mettait au monde et dans mon monde à moi, j'étais le seul. J'en avais même pas conscience. C'était une œuvre que le Seigneur avait lui-même voulu faire, comme dans la Bible, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Et vraiment, nous voyons dans cette circonstance-là non seulement le ciel, non seulement la terre, non seulement les animaux, non seulement les pierres, non seulement... Non, des hommes tous différents avec une volonté personnelle, un désir de faire le bien, bien ou mal compris. Et c'est là que je me trouve à ce moment-ci, lorsque je contemple moi-même ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je ne valais rien de plus ou rien de moins que les autres. Tu m'avais créé, tu avais des espérances sur moi et c'était la grande fête au paradis pour la naissance de tous ces gens-là, un jour après l'autre. Et toi, tu as pensé à moi de toute éternité. C'est, c'est incroyable. Et réellement, c'est pour dire d'une certaine façon que tu t'es laissé donner à nous. C'est magnifique de voir comment tu as pensé à moi de toute éternité, c'est-à-dire dans l'éternité de Dieu. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tu donnes tout et tu veux que je fasse tout ce que je dois faire librement pour te suivre. C'est magnifique, on n'est même pas obligé devant Dieu, on le fait parce qu'on veut. Moment d'émerveillement où subitement, pour quelques instants, on me traite comme le nouveau-né. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dans vos familles, la mienne aussi, hein, quand il y a un bébé qui s'en vient, tout le monde devient fou. Hein? Et là, c'est Guigui Gaga, oh, je veux voir le bébé ou la petite fille, le petit garçon. Et le jour de notre fête, il y a quelque chose comme ça. On rit, on fait des guigui puis des gagas d'une façon d'adulte, avec des adultes, mais c'est à peu près la même chose. Il y a toujours un petit côté amusant le jour de l'anniversaire de naissance de quelqu'un. Et, mais il ne faut jamais oublier le don de Dieu. Sans toi, Seigneur, je ne serais rien. Ouh, j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps. Sans toi, Seigneur, je ne serais rien. Et pourtant, ce n'est pas mes premières années. Je suis avancé en âge. Je ne suis pas en train de mourir, loin de là, mais, mais je veux dire, j'ai passé pas mal d'années à ton service et à travailler et à faire des bonnes choses, des moins bonnes choses. Et toi, tu m'as élevé vers toi. Tu m'as fait voir ce que tu attendais de moi. Le nouveau-né que j'étais, tu l'as fait avec ses émotions, avec ce qu'il est. Chacun est différent. Je suis certain que tous les bébés dans ma famille, on était 7 enfants, était tous différents, même si on se ressemblait des fois. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que Dieu seul crée. Papa, maman ont certainement fait quelque chose pour moi. Mais ce n'est que Dieu qui m'a créé. Mes parents n'ont pas créé. Mes parents ont
pourrait dire une espèce de co-création, c'est-à-dire qu'ils participent à la création de Dieu, mais ce n'est pas eux qui donnent l'âme, ce n'est pas eux qui donnent la personnalité. Dieu donne le côté animal à travers l'animalité de nos parents, avec un petit côté particulier de sagesse spirituelle et de sagesse humaine, mais qui viendra ou qui ne viendra pas chez l'enfant. C'est un choix libre des enfants, comme c'est un choix libre pour les parents de donner naissance, de vouloir donner naissance à un enfant. Oui, les parents ont voulu. Oh, de temps en temps, ils n'ont peut-être pas nécessairement pensé qu'ils allaient nous avoir comme enfants, mais ils nous ont certainement pris. Ils nous ont gardés. Peut-être aussi nous ont-ils adoptés parce qu'ils voulaient soutenir un enfant sans parents. Et c'est bien. De toute manière, c'est la même générosité de la part des parents. Ils ont été bons pour nous. Alors, vois-tu, l'anniversaire, c'est le jour. On dit, oui, c'est ma fête, donc c'est important pour moi. Je veux des cadeaux. Bon, oui, mais le plus beau cadeau, c'est la vie que le Seigneur m'a donnée. Merci, Jésus, de m'avoir préparé à ce que c'est qu'être un homme. Merci aussi pour ces femmes qui ont appris à être femmes, à ces enfants qui apprennent par l'enfance ce qui viendra plus tard. Merci de me mettre dans cette situation où je vois que je reçois tout, parce qu'en réalité, ou bien ça vient de mes parents, du point de vue, disons, matériel, humain, ou bien ça vient de Dieu, du point de vue de la vie spirituelle, de l'âme. Hein? Et tout ça, ça fait que il n'y a rien qui... Je n'y suis pour rien. Et cependant, Dieu a voulu quelque chose de grand, quelque chose de beau. Il a voulu que je devienne, moi aussi, non pas seulement un être intelligent, que ça c'est certain, parce que je suis un homme. Hein? Toi, tu es un homme ou une femme. Et ou un adolescent, une adolescente, peu importe, qui veut trouver Dieu. Mais tu m'as en plus donné non seulement la naissance, mais la renaissance. Et il faut rendre grâce à Dieu pour le don de la vie. Et c'est pour ça que cette journée-là, on essaie de remercier Dieu, puis aussi de remercier nos parents, vivants ou morts, pour le don de la vie qu'ils nous ont donné, mais aussi le don de la renaissance. La renaissance par le baptême, parce que nous sommes à peu près tous baptisés, et que ce baptême que le Seigneur nous donne ou qu'il veut nous donner, c'est quelque chose de beaucoup plus grand encore. C'est un, c'est un point de vue surnaturel où on voit les choses, on voit presque Dieu, on sait ce qui nous attend. Toi, Jésus, le Christ, tu nous as communiqué exactement ce qui allait venir et nous en sommes très heureux. Ah, je suis très heureux en y pensant aussi. Je sais que ma vie n'est pas éternelle sur la terre, mais seulement au ciel. Et je sais que ce jour-là viendra plus tôt que plus tard dans ce qui me concerne, parce que j'ai déjà pas mal d'années de passé. Ceci étant dit, peut-on être heureux si on s'en va dans la grande miséricorde de Dieu qu'on a essayé par tous les moyens pendant notre vie de trouver, ou à travers la miséricorde de Dieu, de récupérer? On peut toujours revenir à Dieu, on peut toujours revenir à l'essentiel, on peut toujours revenir à de grandes choses. Et c'est ça, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, que le Seigneur vient nous signifier. Hein? C'est la naissance et la renaissance. Hein? Je suis né le 11. Alors, bon, probablement, la renaissance a été le 12 ou le 13. À l'époque, c'était très rapide, hein? Le baptême. Et dans ces circonstances, à ce moment-là, on voit qu'on a été, dès le premier moment, à cette époque-là, très près de Dieu, et toujours près de Dieu, parce que lui, il ne nous a jamais même quittés, même si on a dû prendre plus de temps pour devenir baptisé, se faire baptiser, soit parce que les parents ne l'ont pas fait, ou parce qu'on a attendu un peu, malgré nous-mêmes, bien des fois. Et le Seigneur était là pour nous s'assurer que nous recevrions ce baptême que nous désirerions plus tard. Une renaissance. Le pape François parlait de ce moment le plus important de notre vie, qui est la renaissance par le baptême. Pour ceux que ça intéresse, je laisse un texte tiré de l'Internet du pape François.
sur le sacrement du baptême, vers la fin du carême en 2019, il me semble, enfin peu importe. Et ça peut nous aider à réfléchir sur ce grand don de Dieu, parce que réellement, nous avons tout reçu. J'ai tout reçu, je dois tout donner. C'est ça que ça veut dire. La seule véritable piété qu'on peut avoir avec Dieu, c'est de tout donner à Dieu parce qu'il m'a tout donné. Il n'y a pas d'autre chemin. Merci Seigneur pour la vie, pour la naissance, pour la renaissance et aussi pour la vocation, parce qu'il est assez logique qu'après une vie à rechercher le Seigneur, pendant ce temps où on l'a cherché, il nous a peut-être cherché, ou nous aussi, et il nous a placés pour faire quelque chose de personnel, de très personnel, que nous acceptons aujourd'hui avec une joie immense. Demandons à Marie, notre mère, de célébrer avec elle la naissance de son premier, son seul enfant, Jésus, et demandons-lui d'apprendre à célébrer notre anniversaire de naissance comme elle le faisait chaque année avec son fils Jésus, le 25 décembre de chaque année. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs, des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.